Salut les potos. Sortie gravel avec le nouveau gravel. On peut dire que c'est un nouveau, mais c'est pas vraiment un nouveau. Je vous montrerai, c'est une surprise. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait ce que j'ai mis dessus. Avant tout, on va faire un peu cette section. Voilà. Alors, comme vous savez bien, si vous avez un peu suivi mes stories sur Instagram, ouais, parce que je suis aussi sur Instagram, vous pouvez aller voir, c'est Pédaler avec Donat, sur Instagram et sur Facebook et YouTube bien sûr. Donc, j'ai racheté un vieux cadre en acier, un vieux vélo, un Trek 950 single track, et je me suis dit je vais essayer de me faire un délire, et j'ai remonté tout ce que j'avais sur le triban sur ce vélo là. Donc là pour l'instant je le teste un peu là. Donc il est monté en 650B, à la base il était en 26 pouces, donc là ici 27,5 pour ceux qui font du VTT. Donc j'ai bien remis mes roues DT Suisse que j'avais sur le triban. Mais j'ai mis des pneus un peu plus larges pour essayer. Donc les bons vieux Gravel King SK. Ouais, ici c'est du... Il parle en 27,5 là ici, il parle pas en B, en 650B pardon. Il parle plutôt en pouces. Donc ici c'est des 27,5 fois 1,90, 1,90 pour les Français. Et donc j'ai mis comme je disais, des Panaracer SK. Donc ils sont assez roulants, hein. Ma foi, on verra par la suite ce que ça va donner. Hop là. Alors pour l'instant ça va être confortable, hein. Donc il est monté avec un dérailleur SLX en monoplateau. J'ai pris en fait la transmission du Radon pour tester un petit peu là-dessus. Je voulais mettre le GRX, mais c'est un cadre c'est un peu un cadre de VTT, pardon. Voilà, à mon avis, il y a une vitesse qui passe mal. Il va falloir que je règle ça. Vu que c'est un cadre VTT, je pouvais pas mettre les plateaux GRX, le pédalier, ce qui est trop court. C'est plus long sur les cadres VTT, pardon. Ah, ça m'ennuie un peu parce que par contre là ici les vitesses elles ont du mal à passer. Donc là je vais repousser un peu le vélo un peu plus ou moins dans ses retranchements pour tester un peu dans des endroits un peu comme ça, voir un peu ce que ça donne. Normalement j'ai prévu une sortie de plus ou moins 80 bornes, mais à mon avis, si tout va bien je l'ai fait, mais c'est des choses qui déconnent, ma foi je ferai un peu moins quoi. Donc là la position pour l'instant elle n'est pas au top, il va falloir que je fasse des réglages. Donc j'ai racheté une fourche rigide dessus, que j'ai coupé à bonne hauteur, mais le cadre est paraît un peu long quand même. J'avais plus ou moins regardé, normalement c'était plus ou moins un L, mais il faut voir, hein, c'est des cadres un peu à l'ancienne, donc c'est pas fait pareil. Puis c'est de l'acier, donc on verra. Donc toujours avec mes cocottes, hein, des cocottes Shimano 105, mais pour adapter au dérailleur arrière, ce que j'ai dû faire, c'est couper
qu'est-ce que je dis moi? Ce que j'ai dû faire en fait, c'est coupler avec je sais plus comment ils appellent ça, une pièce bien spécifique pour pouvoir passer les vitesses, donc adapter les cocottes aux dérailleurs VTT quoi. Sinon ça passe mal en fait, le tirage n'est pas le même. C'est une sorte de pièce un peu qui fait un arrondi comme ça. Et je sais pas trop, je comprends pas trop le système, mais ça marche bien quand même, donc voilà. Je crois que c'est la marque Wolftooth. Mais je mettrai un peu le nom de la pièce en commentaire ou en description. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous irez voir directement là, quoi. Allez, faire un peu de route. Faire un peu ce qui donne aussi sur la route. Peut-être que je suis un peu plus droit, peut-être, je sais pas. Bon, faut que je baisse un peu la selle. Je verrai bien, je baisserai peut-être un peu la selle. Là, je suis quand même pas mal haut. Mais bon, on verra bien. Bon, allez, là on refait un petit chemin. Je viens de redescendre un peu la tige de selle. Alors, je me sens déjà un peu moins haut, plus confortable. Donc ce sera de bon augure à mon avis. Bon, pour l'instant, au niveau vitesse, faut voir, je descends beaucoup dans les vitesses dures au niveau de la grosse cassette. Donc c'est une cassette 1146. Hein. À mon avis, je vais monter un plateau un peu plus gros. On va avoir un meilleur ratio. Je pense, là je suis en 30 je crois. J'ai pris ce que j'avais. Hein. Je réfléchis, il y a 32, il existe 32, 34, je vais essayer de mettre un 36, je verrai bien. Ou un 34 peut-être, comme ça j'ai un bon petit ratio, un peu VTT, il faut de la polyvalence quand même sur la route, alors voilà. Alors, pour l'instant le cadre est un peu moins tape-cul que l'aluminium. Alors, je vous l'avais dit, hein, essayez de trouver un bon vieux cadre en acier pour essayer d'en faire un gravel. Il y a moyen de faire plein de choses. Hein. Il faut juste trouver les bons outils, les bonnes pièces. En général, sur un cadre comme ça, tout passe. Hein. Donc, hop. Ah, ici c'est un chemin que je viens souvent avec le gravel, donc enfin avec l'autre, ce qu'il en reste. Hop. Là j'ai gonflé les pneus peut-être un peu trop haut, mais je vais tester en fait. Je vais trouver vraiment l'équilibre parfait. Hop. Heureusement que c'est un SLX, c'est pas un dérailleur banal. Je pense pas que ça passerait comme ça sinon. Donc là ouais j'ai des gros pneus, mais c'est vrai que en bikepacking ça peut être pas mal quoi. Voilà, je me presse un peu parce que j'ai envie de l'essayer un peu aussi sur des chemins un peu cassés comme ça, un peu cassants. Hop là. Donc là ici, mes pneus je les ai gonflés à, je crois que c'est 2,20 devant, 2,30 à l'arrière. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai perdu du poids, donc je peux dégonfler un peu et avoir une meilleure adhérence sur le sol. En gros le vélo ici, je sais pas combien il m'aurait coûté, mais le cadre, enfin le vélo entier, je l'ai acheté 50 balles. 50 ou 60 balles, il me semble que c'est 50 balles le vélo. Des personnes âgées qui avaient des vélos depuis quelques temps. Et,
qu'on faisait plus forcément, donc ou qui se rabattent sur les vélos électriques. Donc voilà. En fait, faire une petite parenthèse, c'est un peu ça aussi l'écologie. Hein. Récupérer des vieux bazars et puis en faire des monstres de course, on va dire, hein, entre guillemets, pas des monstres de course, mais des sacrés vélos, quoi. Bon, le cadre ici, je l'ai juste passé un petit coup de, comment on appelle ça, de décapeur thermique, parce qu'en fait, comment il y avait au niveau du boîtier pédalier en dessous, c'était un petit peu rouillé, on va dire. C'était pas, on va dire, c'est que c'était un peu rouillé, donc voilà. Et du coup, je lui ai passé un coup d'après. Et puis ensuite, je l'ai repeint quoi, en noir et vert, comme j'ai pu. Parce qu'en fait, la peinture, c'était pas évident. Peinture à la bombe. C'est vrai qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, t'aurais pu peut-être l'amener peindre un professionnel, ça aurait mieux été fait. En fait, j'avais envie de faire tout moi-même, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé un petit coup de bombe brillante. Ça se voit pas des masses, mais bon. De toute façon, si je ruine la peinture, pas grave, je le repeindrai. Voilà pour le moment, au niveau polyvalence, il roule quand même bien. Là, je suis à 20 km/h dans le chemin, donc c'est quand même pas mal. Allez, on passe un peu par là, c'est cool. C'est des chemins que je connais un peu ici dans le coin. Après, on va rejoindre des chemins que je connais un peu moins. Pour l'instant, au niveau poids, je ne sais pas ce qui est plus lourd ou pas. L'acier est censé être plus lourd, mais au niveau pédalage, je ne le sens pas trop, quoi, en fait. Hein. Peut-être les roues, qui sont pas très lourdes, et ça rattrape pas mal de choses. Parce que le vélo, quand je l'ai acheté au gars, c'est voilà, du vieux, quoi. Hein. C'était monté avec du vieux Shimano RX, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'était lourd quoi, hein. En 3 plateaux, mais j'ai gardé un petit peu ces vieux machins là, à axe carré en fait. Parce qu'on sait jamais, refaire un vieux vélo, juste pour m'éclater quoi. Alors ici j'aimerais bien en faire plutôt un vélo gravel et voyage. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'Alicia, elle fait pas ça, elle aime pas trop le vélo. Et j'aurais bien aimé qu'elle me suive quoi, en fait. Mais bon, on peut pas obliger non plus les gens à aimer le vélo, à aimer ce qu'on fait. Sinon on serait beaucoup de trop. Hop là. Ah, c'est pas mal hein. Ici c'est des beaux petits chemins de test. Je pense même que je vais pouvoir dégonfler un peu les pneus. Surtout celui de devant. En général celui de l'arrière je le gonfle pas à bloc mais je le gonfle bien puis j'y touche presque pas quoi. Là donc je suis monté en tubeless. Avec les SK. C'est pas les SK+, donc si je pourrais vous recommander un pneu, c'est plutôt SK avec le plus. Parce qu'en fait le SK+, il a plus de protection que le SK normal comme j'ai acheté. Mais bon le prix est différent aussi. Alors pour l'instant ça va. C'est pas non plus comment dire l'endurance de l'autre avec ces pneus là, mais dans les chemins quand même c'est quand même particulier, plus confortable quand même. Après l'endurance peut-être pour comment dire bien absorber les chocs sur la route et tout, peut-être pour une meilleure adhérence je vais peut-être dégonfler quand même le pneu avant, on verra. Alors, pour l'instant j'avance. Alors je me muscle un peu. De toute façon le but avec ce vélo là, faire du bikepacking et pas forcément faire de la vitesse quoi.
Bonjour, merci. Alors, comme je disais ici, le but du bikepacking que je vais faire avec ce vélo là, c'est pas vraiment de la course, mais plus une recherche de confort à plus ou moins entre guillemets moindre coût, sachant que le dérailleur SLX il vient du radon. À la base il vient même de mon ancien Viper que vous avez jamais vu. Et en fait sur ce Viper là, ouais, il était monté en mono SLX, donc ce pédalier puis ce dérailleur. Et ensuite les roues d'été suisses que j'ai, c'est peut-être mon plus cher achat. Sinon le reste ça va quoi. De la récup, pris sur mon autre vélo, remettre sur ce vélo là, c'est cool. Hop là. Pas de voiture, on y va. Il y aura quand même quelques réglages à refaire au niveau de la transmission, mais ça, je savais plus ou moins quand même. Comme ça passe pour le moment, ça va. En tout cas, je suis content parce que j'ai quand même de la marge sur le montage de pneus. Donc j'ai un large choix. Donc là je me dis je monte des larges. Si je le sens moyennement, j'en remettrai des un peu plus fins. Et, je tenterai quand même bien de monter des roues 27,5, donc des 700. Juste pour tester en attendant, faut voir. Ça peut être cool hein. Avec des pneus en, je sais pas, 42, c'est pas mal, hein, voire 45 en 700, mais 45 en 700, je suis pas sûr. 42 serait déjà pas mal. On va peut-être taper des Touareg ou un truc comme ça, de chez Hutchinson. J'ai fait un peu de route là, un peu de chemin, un peu de route, c'est cool, un bon mix. Un bon tour de gravel. Et je pense peut-être soit remettre une tige de sel sans recul. Celle-là elle a un peu de recul mais elle est suspendue donc avec un élastomère. Ce serait dommage que je la change. Ou alors remettre une potence plus courte. Et pareil, la potence que j'ai là, c'est la fameuse Redshift avec des élastomères aussi. Et ça m'embêterait un petit peu de la changer, sachant qu'ils leur font pas en plus courte, et sachant le prix. C'est quand même du neuf, ça vaut quoi, 180 balles, même si j'ai eu un peu moins cher. Les prix ont augmenté maintenant, je sais pas trop. Il faut pas non plus se casser la figure, se faire mal et tout, à cause d'un vélo qui est mal réglé. Donc je verrai bien. Je vais déjà tenter de mettre une tige de sel sans recul. Je crois que j'en ai déjà à la maison. Donc tant qu'à faire, autant essayer, même si j'ai plus d'élastomère, bah tant pis, hein, je vais te dire, avec les pneus que j'ai là, ce sera peut-être moins embêtant. Autrement, bah, on verra bien quoi. Mais pour le voyage, j'ai parlé avec une dame en vacances qui me conseillait quand même un cintre papillon. Donc c'est vraiment le cintre, on va dire, qui fait une sorte de 8 comme ça, avec qui revient un petit peu en angle sur le dessus. Et je serai déjà un peu plus droit. Puis voilà, à mon bon vouloir, je me dis allez hop, je retape le cintre gravel si je veux faire du gravel. Et voilà. Mais il me semble que j'ai un guidon comme ça à la maison sur un vieux vélo. Pourquoi pas essayer. Autrement, bah, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon.
Et oui, la voix de Donatien a changé, il est tombé à court de batterie pour vous dire au revoir. Et vu que c'est moi qui monte la vidéo, vous aurez donc ma voix off. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y aura peut-être une partie 2 car Donatien avait beaucoup de choses à vous raconter sur ce gravel. Cette semaine, on va essayer de vous sortir la vidéo de l'enduro à bouillon. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager pour soutenir Donatien et surtout, abonnez-vous.